au premier culte, on a parlé donc d'un personnage que Jésus avait changé son identité. C'est vrai que nous avons l'identité qui nous colle à peau dans notre ancienne vie. Et c'est ce que les gens retiennent toujours. Il était, et ils croient que c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Et pourtant, on a fait une rencontre. On a fait une rencontre avec celui qui change, qui nous transforme et qui guérit, qui relève. Et bien aimés, nous savons qu'un jour, le Seigneur, pendant qu'il était assis, voyant s'approcher auprès de lui un jeune homme riche, qui lui pose la question. Il avait de bonnes intentions. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il a dit, mais tu es un chef de juif, tu connais la loi. Il dit, mais oui, je pratique tout cela. Et il lui dira, je sais, mais il te manque une chose. Il dit, mais quoi, Seigneur? Il te manque une chose, seulement une seule chose. Va. Vends tout ce que tu possèdes. Et il lui promet que tu auras un trésor dans les cieux. Et après, viens et suis-moi. Il me dit que le jeune homme était triste quand il a entendu, viens et suis-moi. Il a commencé à réfléchir à ses affaires, même s'il vendait tout, mais comment il pourrait récupérer ça? Et il était triste. Jésus lui dira, il est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Il est beaucoup plus facile même à un chameau de traverser par les trous de l'aiguille d'une montre, enfin de l'aiguille plutôt, mais difficile à un riche d'entrer. Ça c'était au chapitre donc 18 de Luc, où s'est passée cette affaire. Et aussitôt on arrive au chapitre 19, il y a eu encore un riche. C'est vrai qu'il a dit qu'il était difficile, mais pas impossible. Il y a eu encore un riche. Par rapport au premier riche, le premier riche n'avait pas une mauvaise réputation. Personne n'a rien dit sur lui. Mais le deuxième riche, il était mauvais. Il était voleur. Il faisait l'extorsion parce qu'il était collecteur d'impôts, chef aussi. Donc l'argent qui rentrait quand il partait dans des marchés, par-ci, par-là, pour recueillir l'argent, il mettait un peu dans sa poche. Il a ruiné beaucoup de gens. Cet homme, il s'appelle Zachée. Voilà cet homme qui avait une mauvaise réputation et qui doit maintenant entendre parler qu'il y avait quelqu'un qui passait par là. Il a entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas. Est-ce que c'était le jour du travail? Peut-être. Il a dit non, je ne pars pas au travail. Même si j'ai des rendez-vous pour mes business, mais cette fois-ci, comme j'entends parler de lui, je vais aller le voir. Amen. Amen. Il a pris une décision dans son cœur. À cause de la foule qui était là, alors cet homme doit courir vite, monter sur un arbre, afin d'apercevoir Jésus-Christ. Et pendant qu'il était là, le bien-aimé,
les gens ne s'occupaient pas de lui. Parce que, bon, de toute façon, il avait une mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il y avait la foule. On ne parlait pas de lui. Même quand il est monté dans l'arbre, on s'en fout. Seulement quand Christ est arrivé à cet endroit, le cœur de Zachée a commencé à parler dans le cœur de Jésus. C'était la seule personne qui est montée sur un arbre ce jour-là. C'était remarquable. Et ce n'est pas n'importe qui. Chef des Républicains. Homme d'affaires, riche. La Bible dit. Vous savez, quand la Bible dit que quelqu'un est riche, c'est vraiment il est riche. Mais seulement il y a la richesse spirituelle et aussi la richesse matérielle. Tu peux être riche matériellement, mais quand tu es riche spirituellement, c'est mieux. Mais c'est encore mieux d'être pauvre matériellement, mais d'être riche spirituellement. Amen. Amen. Alors, Christ arrive là-bas avec son cortège. Il a fait une lecture dans les cœurs des Zachée. Il a trouvé que Zachée avait envie. Mais il n'a pas pu parler parce qu'il était dans l'arbre. Le cortège s'arrête. Et tout le monde s'arrête. Christ va lever les yeux. Il trouve cet homme. Il lui appelle par son nom. Il dit Zachée. Comment il a su qu'il s'appelait Zachée? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Non. La preuve. Il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Descends. Car aujourd'hui, je vais loger chez toi. Quelle grâce. Je ne sais pas si cela pourrait m'arriver un jour. Qu'un président me fasse venir chez lui. Comment je vais commencer à trembler. Et là, c'était le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs qui lui dit aujourd'hui. Amen. 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 Cet homme, il me dit, il s'est hâta de descendre. Au verset 6. Il s'est précipita pour descendre. Et pendant qu'il descendait, l'entourage qui auparavant s'en foutait de lui, ils ont mis maintenant l'accent sur lui. Parce que Christ lui dit, descends, je vais rester chez lui, chez toi aujourd'hui. Et les problèmes ont commencé sur place. Les gens commencent maintenant à bouder, commencent à murmurer. Dis, mais si cet homme vraiment c'est un homme de Dieu, comme on comprend que c'est un prophète, mais comment il ne sait pas que cet homme, là où il va aller habiter, c'est un malfaiteur, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un pécheur. Mais pourquoi il va chez lui? Et il dit qu'il va loger là-bas, il va dormir avec un pécheur. Mais c'est grave. Est-ce que c'est vraiment un vrai prophète? Mais il devait se dire, mais attends, déjà, il l'appelle par son prénom. C'est que c'est un prophète. Mais par rapport au péché, il dit, mais il ne peut pas toucher à ça. Il ne peut pas rester avec lui. Les problèmes ont commencé. Sache-le, mon frère, le jour où tu as accepté Jésus, il y a eu un combat. Entre toi et Lucifer. Entre toi et tous ces démons. Entre toi et tous les envoyés. Pour commencer maintenant à te jeter des pierres. Ça peut être dans ta famille même. Afin que tu puisses rétrograder, afin que tu puisses être désarmé. Nous tous, on est passés par là. Alléluia. Amen. Quand Christ appelle quelqu'un, il s'enfuit des problèmes. Il y a même des amis des musulmans. Quand tu deviens chrétien, même tu es lapidé. On peut même t'égorger. C'est un gros problème. Devenir chrétien, suivre Jésus. C'est un gros problème. Ça peut être aussi des parents. Ils se disent, mais c'est trop. Tous les jours à l'église.
combats, nous tous. Et on les soutient encore à cause du Seigneur. Amen. Amen. Alors cet homme, c'était son premier jour. La première rencontre avec le Seigneur, le combat commence. Oh, mais Seigneur, mais tu vas chez lui. Mais lui, c'est un malfaiteur, c'est un pécheur. Il ne mérite rien. Il ne mérite même pas que tu ailles les voir, parce que vraiment, il ne sert absolument à rien. Voilà ce qu'il nous fait. Il ne fait que des dégâts. Il est traître. Il travaille avec les Romains, il nous a trahis. Il nous a trahis. Et il nous vole. Zachée pouvait se dire, mais Seigneur, ils ont raison. Oui, ils avaient raison aussi. Je préfère qu'ils ne viennent pas chez moi. Mais non. La Bible dit que c'est avec joie. Amen. Amen. C'est avec joie. Quand on lit au verset 6, chapitre 19 de Luc, Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Recevoir le Seigneur dans son cœur, et recevoir le Seigneur dans son âme, et recevoir le Seigneur dans sa vie. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. C'est lui qui reçoit le Seigneur dans son cœur. Il devient un enfant de Dieu. Il n'est plus né seulement de la chair, il est né d'esprit, car Dieu est esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et ce jour-là, les choses anciennes des Zachée devraient passer, une à une. Voilà pourquoi Christ est venu sur la terre. Il est venu pour ça. Pour sauver les pécheurs. Changer notre identité. Lui qui était appelé pécheur, lui qui était déclaré déjà condamné à cause de sa mauvaise marche. Il avait une mauvaise marche, une mauvaise vie. Et Christ qui voit le cœur, qui voit les désirs, les voyait autrement. Contrairement à l'autre riche, qui s'est approché lui-même de Jésus, mais quand on lui dira, viens et suis-moi, il dit non. Je vais te suivre, mais jusqu'où? Et Zachée, c'était avec joie. Raison pour laquelle, bien aimés, nous voyons que il y a des fausses conversions. Il y a des fausses conversions. Il y a des repentances qui ne tiennent pas debout. C'est des mensonges. Tu reçois le Seigneur avec joie ou avec contrainte. Parce qu'on t'a poussé. Comment on reçoit le Seigneur? Mais on les reçoit avec joie. Quand on a compris qu'on est malheureux, on est pécheur, maintenant, on vient auprès de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte mes péchés. Parce que les péchés ne peuvent que m'empêcher de voir le Seigneur. Il n'y a que ça, c'est un microbe. C'est plus que le cancer, les péchés. Amen. Amen. Le péché nous dévie de la volonté de Dieu. Le péché dévie notre trajectoire pour aller vers Dieu. Dévier. Prendre une autre direction pour aller en enfer, dans les trous. Le péché. Et cet homme était déclaré pécheur par les hommes. Il y reçoit Jésus avec joie. C'est pour cela qu'on se souviendra que tous ceux qui ont reçu le Seigneur d'une façon superficielle, ils ne tiennent pas debout. Ils t'attendent toujours. Parce qu'il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas la vérité en eux. Ils font semblant d'être là, d'exister, mais devant le Seigneur, il n'y a rien. Mais Jésus voit le cœur. Ce jour-là, il y avait une foule. Mais il y a une seule personne qui était sauvée dans la foule. C'est les pécheurs, identifiés par les hommes. Identifiés par les hommes. Il est pécheur. Et ils le disent.
Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur, un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Amen. Amen. Fara, face à face avec le Seigneur. Zachée parle à Jésus. Quelle grâce d'être devant le Seigneur et de parler à Jésus. C'était inespéré pour lui. Il était dans l'ordre. Christ allait passer et puis c'est fini. Mais son cœur a parlé déjà. Il y a eu connexion entre les pensées de Jésus et les pensées de Zachée, afin que Christ puisse s'arrêter. Il y a eu connexion, les bien-aimés. Il y a eu connexion. Christ, il est Dieu. Il a lu dans les cœurs de Zachée que cet homme, son cœur est vide. Il a besoin de la joie. Il a besoin d'être rempli. Et la présence, rien que la parole de Jésus donne la joie. Amen. Alléluia. Rien que sa parole donne la joie. Il reçoit Jésus, mais avec joie. C'est qu'il était triste. Et l'autre qui était en joie avec ses biens, il est devenu triste. Quand la parole tombe sur lui, viens et suis-moi, il devient triste. L'autre est riche. Le jeune homme est riche, en plus il est encore jeune. Et Zachée, quand la parole arrive chez lui, il a la joie. Il a réalisé maintenant que c'est impossible que Christ vienne chez moi. Mais c'est incroyable même. Mais quelle grâce! C'est un miracle. Qu'une délégation qui est derrière lui, comme ça, il les laisse pour venir seulement à cause d'une seule personne. Mais c'est grave, mais c'est incroyable ça. Et ils sont restés. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mon bien. Amen. Amen. L'autre là, on lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il n'a rien fait. Mais Zachée, personne ne lui a proposé. Lui-même, il dit, je donne. Amen. Amen. Pas je donnerai, je donne aux pauvres. Et si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai des quadruples. Quelle repentance! Il a compris sa misère. Il a compris qu'il doit aussi aux gens. Parce qu'il a tellement trop escroqué. Mais son identité a changé. Il n'est plus les Zachée d'hier. Il est devenu les Zachée d'aujourd'hui qui a maintenant une autre identité, fils de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau. Il passe de la mort à la vie. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Amen. Le salut rentre aujourd'hui. Il y a un jour dont le salut est rentré dans nos maisons. Il y a eu un jour où le salut est rentré dans notre cœur. Il y a eu un jour. Et si quelqu'un a raté ce jour-là, il peut les renouveler en ouvrant véritablement son cœur, dire Seigneur, j'essaie de me conduire tout seul, mais c'est trop. Je n'en sors pas et ça ne tient pas debout. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de te servir. C'est une décision qu'on prend même à la maison, même à l'église, même devant les témoins. C'est une décision à prendre. Amen. Amen. Le salut rentre dans cette maison. Et ce salut est en nous. C'est notre cœur, dans notre vie. Nous vivons avec ce salut. C'est Jésus de Nazareth qui est notre salut. Amen. Même quand tu es au travail,
tu es avec ce salut. Tu l'as parce que le salut est là. Tu prends l'avion, tu es avec ton salut. Le salut, c'est Jésus qui est en toi. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous sommes différents. Partout où nous allons, nous sommes différents. Et il faut que les gens voient notre différence entre nous et le monde. Amen. Amen. Il faut que cette différence se fasse voir. Parce que chacun d'entre nous, il sait ce qu'il était. Et nous savons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Si nous sommes là assis à l'église, c'est parce qu'il y a eu un changement en nous. Christ nous a touchés, nous a visités. Amen. Amen. Et bien aimé, c'est important que le salut demeure dans nos maisons pour mettre la paix, pour mettre la joie, pour mettre la grâce à la maison, le salut. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Zachée aussi était fils d'Abraham, pendant qu'il était considéré comme pécheur, mais Christ le voyait autrement. Parce que lui, il est Dieu, il connaît son cœur que non. Il a ouvert son cœur, il a demandé pardon. Il m'a accepté avec joie. Voilà, il devient un enfant de Dieu. Il devient en même temps disciple du Seigneur. Comme nous aussi, nous sommes fils d'Abraham à cause de la foi. Parce que Abraham, c'est le père de la foi. Et à la fin, il dira, je suis venu, moi, le fils de l'homme, sur la terre pour chercher. Alléluia. Amen. Pour chercher. C'est Christ qui fait la recherche. C'est lui qui nous cherche. Personne n'est monté vers lui pour demander quoi que ce soit, mais c'est lui qui est descendu sur la terre. Il a quitté le trône de la grâce, le trône de Dieu, pour descendre sur la terre, pour venir nous chercher dans notre misérable vie. Cet homme qui est venu chercher Jésus, il a fait semblant, juste pour plaire aux autres ou faire la galerie. Mais quand Christ nous cherche, quand il nous trouve, quand il nous appelle, eh bien aimés, laissons-nous aller. Ne résistons pas comme les jeunes riches à résister. Laissons-nous aller. Il nous a cherchés. Et il nous a trouvés. Mais dans quel état? Comme l'état des Zachée. Déclaré pécheur. Il nous a trouvés comme pécheurs. Déclaré déjà. En plus, Zachée, c'était une grande foule qui déclarait, qui scandait. C'est un pécheur, c'est un pécheur. Fais attention, mais va pas chez lui. Surtout pas chez lui. C'est un pécheur. Il nous a cherchés, nous aussi. Il nous a trouvés dans la boue. Eh bien, souvenons-nous d'où nous sommes sortis. Dans la boue. Dans la boue. Pécheur. Mais il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il a changé notre identité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus disciples du Seigneur. Nous les suivons. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous les suivons. Amen. Comme aujourd'hui il pleut, il fait mauvais dehors, on est là. Amen. Amen. Il est venu chercher. Non seulement chercher, mais pour sauver. Afin que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà donc quelques annonces. Dimanche 27, nous aurons, non, samedi 27 plutôt, nous aurons ici à l'église le mariage de notre frère James ainsi que sa femme. Dimanche prochain, on va prier pour eux.
vous allez faire l'effort de venir au premier culte, hein, et aussi au deuxième culte, afin que ceux du premier culte puissent vous voir aussi. On va prier pour vous dimanche prochain à l'église. Amen. Amen. Et le samedi, ça sera donc les jours de leur mariage. Mais ici à l'église, on sera à 14h. À la mairie, c'est à quelle heure? C'est 9h. Ok. 9h à la mairie et 14h, on est ici à l'église. Donc le frère a invité au moins entre 10 et 15 personnes. Et nous, l'église ici, on peut être même 30, même 25, c'est déjà bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Pensez aussi à la cotisation pour aller voir les mamans qui ont accouché. Aujourd'hui, je crois qu'après le culte, on aura le temps d'aller voir notre frère et ce que sa femme chez eux à la maison. C'est vrai qu'on ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est symbolique d'aller voir ce couple. Amen. Amen. Parce qu'ils vont se marier, comme ça au moins l'église est passée par là, et c'est la totale. Et dimanche prochain, ce sera le tour de notre sœur Mamie Coco. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, donc je voudrais aussi dire qu'il y a l'ancien Rifin qui m'a appelé ce matin. Prier pour lui, il ne se sent pas bien, il s'est réveillé, mais avec beaucoup de douleur. Maman Magui aussi, elle est vraiment à l'hôpital, comme j'ai envoyé le message sur notre plateforme. Elle est vraiment très souffrante, elle est en bout de course. Elle est fatiguée. Mais vraiment, elle est très fatiguée. Très fatiguée. Et elle pleure. On ne sait pas, mais on laisse la grâce de Dieu sur elle. Continuons de prier pour elle, afin que Dieu puisse la relever. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ces instants qu'on vient de passer avec toi, pour ton peuple, ô notre Dieu, qui ont fait vraiment le forcing d'être là, comme Zaché, qui monta sur l'arbre, il a fait un forcing. Nous aussi, Père, le temps est mauvais, mais nous sommes là pour exprimer notre joie, notre gratitude et notre bonheur auprès de toi, car tu nous as sauvés. Seigneur, merci. Voilà, nous voulons repartir chez nous, accompagne-nous. Mais nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont malades, dans Chérifin, Maman Guy et les autres, Père de gloire, que vraiment tu puisses les relever, que tu puisses les bénir. S'il y en a qui ont des rendez-vous, pendant ce mois-ci, Seigneur, tu les accompagnes dans tous les rendez-vous. Bénis, Seigneur, ton peuple. Gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.